mais là, réagissait tout à l'heure pour mais oui. ça. Après, non, mais là, sur l'organisation des locaux, là, au niveau de la restauration scolaire aussi. Donc ils vont prendre le réfectoire qui est en maternelle, pour voter les petites tables, qui est remplacée par les grandes tables. Et du côté maternel, ils vont installer leur lieu de restauration dans la salle de motricité, donc la salle de sport, enfin la salle de sport, salle d'activité. La salle d'activité pour les petits. Et le périscolaire? Oui. Et le périscolaire évoqué aussi, D'accord. avec Là, des entrées différentes. Et des, voilà, on a évoqué voilà. les entrées Voilà. pour pas que tous les élèves arrivent en même temps à l'école. On a évoqué les différentes possibilités d'entrée et donc plusieurs entrées à l'école maternelle et plusieurs entrées à l'école élémentaire, avec aussi donc au niveau des entrées et au niveau aussi des horaires, pour pas qu'il y ait beaucoup d'enfants et de parents en même temps, sachant que les parents n'entreront pas dans l'école. D'accord. Des locaux. Du coup, tout sera mis en œuvre plusieurs fois par jour pour passer sur les points stratégiques dans les classes. Donc oui, c'est Enfin, est-ce que nos locaux, si on prend uniquement l'école bien sûr du Guesclin Ranieri qu'on vient de voir pendant cette heure, que vous avez vu pendant cette heure et demie, les espaces sont suffisamment grands pour accueillir des groupes de 15 élèves? Oui, il faudra simplement déménager des meubles, des tables pour pouvoir aménager l'espace des élèves, pour qu'ils puissent respecter les règles sanitaires et qu'ils puissent se déplacer sans se croiser et en ayant toujours une distance entre eux. Vous acceptez, Monsieur Lassalle, de venir avec nous à l'école? Dans le côté pratique, il a été pris rendez-vous aussi avec M. Coutan, qui est le responsable des services techniques, avec le directeur pour aller sur place, pour organiser venir avec nous, en même temps la configuration des écoles, voir pour mettre la rue valise au sol, voir un petit peu comment on peut organiser tout ça. Avec Marinette, nous avons mis en place donc cette réunion suite à une réunion que nous avons eue vendredi 1er mai avec l'inspection pour eh bien, prendre rendez-vous toutes les heures et demie avec toutes les écoles de notre territoire pour pouvoir organiser au mieux la rentrée des enfants. Et donc Marinette, tu es là depuis 13h30 et Jusqu'à une certaine heure, hein, le temps de voir toutes les Demain écoles, même. et demain aussi pour organiser concrètement sur le terrain comment ça va se passer. Bien sûr, ça part de l'accueil des enfants, aussi le périscolaire auparavant, l'accueil des enfants sur le temps scolaire et ensuite le périscolaire en fin de journée. Donc il est important de rencontrer tous les agents qui sont concernés par cette situation, que ce soit les enseignants, les agents qui vont aussi pratiquer le bio-nettoyage, bien évidemment, et puis aussi tous les cadres du service scolaire qui ont en charge cette organisation. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Pour l'instant, nous avons donc fait un groupe scolaire qui est très important puisque c'est un groupe du centre-ville de Bressuire. Et le deuxième groupe est arrivé. Donc nous allons continuer, voilà, et enchaîner, et trouver des solutions pour tout le monde. Merci, mesdames. Je vous en prie. Alors derrière moi, c'est une des premières réunions que nous faisons avec l'ensemble de nos groupes scolaires parce que nous voulons évidemment préparer la rentrée du 11 mai pour l'ensemble des écoles. Donc toutes les heures et demie en fait, cet après-midi et puis demain, nous recevons toutes les écoles. Vous trouvez donc autour de cette table évidemment le personnel municipal, les élus, l'inspection au niveau de l'éducation nationale et puis les directeurs d'école. Et ensemble, on travaille pour mettre en place vraiment au niveau pratique la rentrée des enfants. Qu'est-ce qui s'est décidé d'ailleurs, vous à l'instant? Quels enfants vous avez eu? Alors, eh bien, ça se précise parce que nous avons prévu la rentrée échelonnée déjà des enfants. Alors, pas dans, ce sera bien pour tout le monde le 12 mai, mais au niveau du temps, hein, il va y avoir des entrées différentes, que ce soit au niveau des heures, au niveau des lieux, pour les petits, pour les moyens, les grands, etc. Nous avons le temps midi, bien sûr, qui a été vu, où les espaces pour déjeuner vont être sans doute différents que ce que les enfants ont connu dans les lieux et puis évidemment dans la façon de fonctionner. Les espaces classes qui ont été complètement réaménagés et étudiés et avec bien évidemment une désinfection très importante. Et puis le périscolaire. Voilà, nous avons fait le tour de la journée des enfants en fait et à chaque fois trouver des solutions pour que sanitairement parlant les enfants soient en sécurité dans nos écoles.
Super, impeccable. Merci, monsieur. En l'occurrence, ça va être ça. On t'a reconnu quand même. Point un petit peu du nombre d'enfants qui va être présent à partir du 12, Alors, avec un effectif de 25 en théorie, normalement, voilà. qui peut monter jusqu'à 30 sur certains temps de décloisonnement. Donc évidemment, il y a la moitié des bureaux et des pupitres qui ne vont pas servir. Deux possibilités, soit on enlève ce qui ne va pas servir et on le stocke sur un bord de classe ou dans le fond, ou alors on condamne directement un bureau sur deux, à quelque chose près, de manière à ce que chaque enfant soit à distance respectable les uns des autres. Donc par rapport à ça, on n'a encore pas pris de décision parce qu'on vient juste de sortir de la réunion. On va voir la faisabilité du tout en fonction aussi du nombre d'élèves qui va être présent le 12. Pour le moment, vous n'avez... Ah oui, il n'y a plus de micro. Votre salle, vous êtes prof C'est ma ici? classe, oui. D'accord. Je suis enseignant en CM2 et directeur. Normalement, dans cette pièce, il y a combien de personnes? Normalement, au quotidien, il y a 25 élèves. Et sur un temps précis, notamment le mardi après-midi, il y a 30 élèves. En plus de moi, bien évidemment. À 7 h, cet après-midi, est-ce que vous savez combien, sur votre classe de 25, combien seront présents? À l'heure actuelle, j'ai 9 élèves présents sur. Je crois que c'est 5 qui ne seront pas présents. Et il me reste encore une phase d'incertitude sur une autre partie. Donc sur du 10 élèves, donc voilà. presque un tiers, quoi. D'accord, ok. Là, il y a deux options, c'est ça. Soit on enlève une table, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que Alors, vous allez soit faire? on enlève les tables, une table sur deux qu'on va stocker dans le fond de la classe ou sur les côtés, de manière à ce que ça ne perturbe pas le fonctionnement et le déplacement des enfants. Soit on garde l'aménagement tel qu'il est et on condamne avec un système de signalement, du scotch, pour banaliser l'utilisation de chaque bureau, tout simplement. 4 mètres carrés, c'est l'espace qui va devoir être respecté par élève pour travailler. 4 mètres carrés, ça vous semble faisable, vous, sur le terrain? Oui, après en fonction des classes et en fonction des effectifs qu'on a dans chaque classe et qu'on va devoir accueillir, c'est vrai que ça peut être très très simple pour certaines classes. On a des classes où pour l'instant on n'a que 5 élèves qui ont répondu, 5 familles dont les enfants seront présents. Donc là c'est vrai que forcément c'est très très simple entre guillemets. On monte jusqu'à un maximum de 12 pour l'instant sur l'école du déclin. Donc 12 on est encore sur un effectif qu'on peut accueillir dans chaque classe. Après, si les effectifs augmentent un peu plus, c'est vrai qu'il faudra qu'on réfléchisse à un nouvel aménagement ou l'utilisation d'autres locaux. On a des classes, on a des locaux supplémentaires qui ne sont pas utilisés en tant que classe actuellement, mais qui peuvent être utilisés pour des activités telles que le soutien, des choses comme ça. Donc là, à l'occasion, on accueillera des groupes d'enfants dans ces classes-là. Merci beaucoup. En prenant à peu près le milieu de la table, donc là on a un mètre de ce côté-là, qui fait, on va dire qu'on va condamner ce bureau-là. Là, de ce côté-là, il y a juste le passage. Derrière, ça marche aussi. Et devant aussi pour l'instant. Donc ça veut dire que si on se projette sur toute la rangée, on va garder cette rangée par exemple, condamner toute cette rangée, et après ça représente à peu près un bureau sur deux, tout simplement. Les enfants, et puis le monde enseignant aussi, ça nous fait pas de mal. Parfait. CM2. Vous êtes dans l'école élémentaire, Ouais. donc elle est indépendante un petit peu de l'école maternelle. D'accord. Donc là, non, si on avait trop de... D'élèves. Enfin, trop, voilà. Plus Oui, d'élèves bien que sûr, les pour monter 4 les mètres classes. carrés préconisés, Mhm. bien, il faudrait envisager d'autres lieux pour les recevoir. Pourquoi D'accord. pas, salle des fêtes, mais a priori, on n'a pas eu ce cas-là. Et puis par contre, dans les maternelles, si on avait trop de grands, trop de moyens, ou trop de petits, enfin si ça faisait tout Bien ça, sûr. hein, parce que c'est plus, ça a été expliqué plusieurs fois, c'est plus des classes, ça va être des groupes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des moyens avec des petits, des grands avec des moyens. D'accord. Voilà. Ok. Et donc s'il y a plus de 15 enfants par groupe, à un moment donné que les locaux de la maternelle sont trop petits, là on se retournerait sans doute vers les tout petits. Donc les tout petits d'accueil des tout petits,
et les crèches. Donc une seule crèche qui a été ouverte, d'autres étaient en potentiel, pouvaient ouvrir potentiellement, Ouais. et une seule est ouverte compte tenu des besoins. Actuellement, il y en a Actuellement, il n'y en a qu'une. Toutes vont réouvrir D'accord. au déconfinement. Ce qui reste à saisir, c'est le nombre de familles demandeuses et nécessiteuses, parce que gérer les petits groupes de 5 pour les bébés, de 10 pour les plus grands, voilà quoi, avec tous les protocoles. Donc on est en phase d'ajustement, Oui, on va voilà. dire, d'ajustement, en espérant ne pas avoir à gérer le stade prioritaire, qui est prioritaire par rapport à d'autres, et pouvoir répondre aux besoins, quoi. J'imagine. Pouvoir vous le dire exactement, sur tout D'accord. l'ensemble du territoire Ils ont des Agde-Bébé, infos, non, pas encore, on est en phase diagnostic. Sur la crèche Pirouette, on serait à une quarantaine, 41 familles. 40 familles, 41 enfants. Sur combien actuellement? Sur une cinquantaine. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, hein? Ouais, c'est Ah, énorme. c'est énorme, ouais. Et je pense qu'on va avoir... alors, dans les priorités, on a un enfant de médecin, un enfant Oui, vous avez dit, d'infirmier, bien sûr. un enfant d'ambulancier, pas mal d'enfants d'enseignants. Avec la oui. reprise des écoles, il y a aussi un besoin pour les enseignants. Quelques familles monoparentales qui resteront dans les familles prioritaires. D'accord. Bah oui, oui, bien sûr. On recense les besoins, D'accord. les familles demandeuses. À partir de là, la définition des groupes en fonction des tailles des crèches, hein, bien évidemment, et des âges des enfants, et du protocole de mouvement, hein, de circulation que D'accord, l'on peut bah mettre oui. en place, bien évidemment. Bien sûr. Et à partir de là, et s'il en faut, eh bien, on mettra les priorités d'accueil. Aménager un lieu où les enfants vont maintenant déjeuner. Alors Anthony, comment on fait notre classe à partir de la semaine prochaine? Comment ça va être dessiné là, dites-moi. Alors ici, on va faire des petits groupes de 15 qui vont venir à tour de rôle pour pouvoir déjeuner simplement. Par contre, on va enlever les petites tables, on mettra des plus grandes tables parce que ça va être des élémentaires qui vont venir manger. D'accord. Et on fait donc plusieurs services. Vous en avez On compté fera, combien on fera 3 services. 3 services. Trois On services. démarre de quelle heure On commencera dès 11h30 jusqu'à 14h. D'accord. Ok, donc là, les enfants, ils viennent, ce sera par groupe, ce sera les mêmes groupes que les groupes qui seront dans l'école. Ça sera exactement les mêmes groupes qui ont été formés le matin. D'accord, voilà. Donc là, les 15, ils viennent ensemble, ils déjeunent, ils ressortent, ils ne croisent pas ressortent. l'autre groupe. Non, Hein? non, non. Et est-ce qu'on désinfecte Alors, entre chaque service? Bien sûr, après chaque service, tout sera désinfecté et on renouvellera l'opération à chaque fois. D'accord. Est-ce que je peux vous voir? Par exemple, on mettra ici 3 couverts en quinconce, un peu plus loin une autre en quinconce pareil, et ainsi de suite, pour obtenir un groupe de 15. D'accord. Et est-ce qu'on n'a pas envisagé, parce que là, si on met, même si on a une grande table, si on met 3 couverts, est-ce qu'ils seront suffisamment distants ou est-ce qu'il ne faudra pas prévoir à un moment donné des plexiglas? Est-ce que ça a été évoqué là, à la réunion de ce matin ou pas encore? Alors, les plexiglas n'ont pas été évoqués, Ouais. mais une distance assez suffisante, je pense que c'est... Elle y sera. Elle y sera. Bon, d'accord, ok, très bien. Et puis là, toutes ces tables, là, elles déménagent. Oui. Et on les prend où, les autres tables, alors? Alors, on va les prendre de où était la cantine de Duguesclin avant. Oui, d'accord. Et on les rapatrie On les ici. rapatrie ici. Ok. Un repas froid rapide pour qu'on puisse commencer à s'adapter à l'organisation. Et suite à ça, on fera des vrais repas chauds et locaux. On commence là avec 3 services, c'est ça? Vous pouvez nous décrire de telle heure à telle heure avec ton enfant? Alors, on commencerait, je suppose, à partir de 11h30 sur une amplitude horaire de 3 quarts d'heure. Et on finirait sur les coups de 14h. Super, très bien. Des groupes de combien qui rentreraient ici? Que des groupes de 15. Des groupes de 15 qui rentreraient ici. Donc là, ils sont combien par table environ? Alors, il serait environ 3 par table. 3 par table. Sur une distance de 1,50 m, 2 mètres. Et S'ils sont plus, on fait comment? ils ne peuvent pas être plus parce qu'en fait, en amont, on fait que des groupes de 15. Donc,
le 15 sera vraiment le groupe maximum. Parce que s'il y a 15 fois 3, ça fait 45, ça fait pas beaucoup d'élèves ça en soi. Enfin, ça représente qui, les CM2, les CM1 ici? Oui, oui. Et c'est tout? Ou il y a aussi les CE2, CE1? Alors on a une première ébauche où on a un tiers des enfants qui seront présents pour le moment sur le lieu sur la cantine. D'accord, très bien. Est-ce qu'Anthony, vous pouvez nous faire voir là où vous allez là où vont être réceptionnés les plats? Et tout ce qui est repas chaud, c'est un thermopore que l'on branche ici. Donc là, pour Les 12, alors on va faire un repas froid exceptionnellement cette journée-là pour pouvoir s'adapter aussi, voir comment on peut s'organiser plus sereinement et pour avoir des repas plus attractifs par la suite. C'est bon. Non. Et pour tout ce qui est Non, non, non. enseignant, Ah, d'accord. c'est fourni par l'éducation nationale. D'accord. Et nous, on s'occupe de notre personnel. Donc Donc là, les bien ATSEM. évidemment, ATSEM, femmes ou hommes qui font le ménage, personnel d'entretien, personnel technique, restauration scolaire. Donc là, nous avons les masques, bien sûr, pour l'ensemble du personnel, le gel hydroalcoolique pour l'ensemble du personnel, pour les écoles. Nous mettons à disposition dans chaque école gel hydroalcoolique, solutions désinfectantes. Et ça, il y a un lieu où on peut le voir ou pas? Où est stocké le gel hydroalcoolique? Tout est oui. déjà dispatché? Oui, voilà, vous voyez, c'est comme là, voilà, D'accord. vous allez avoir des... c'est par endroit. Donc non, vous n'aurez pas Alors, avant, une image avant... chiffrée. Je sais qu'au début de la pandémie, nous avions des masques en stock que nous avions donné plusieurs milliers donc, pour le personnel soignant. Et ensuite, nous avons donc fait à nouveau des commandes parce qu'en prévision donc, de la reprise et puis parce que nous avons du personnel municipal qui a finalement toujours quand même travaillé pour les citoyens. Donc nous avons passé commande, mais je n'ai pas le chiffre exact en tête. Les masques sont arrivés? Est-ce que les tout gels est en fait? et masques pour le personnel municipal sont arrivés, il n'y a pas de souci. Le 12 mai, enfin même dès aujourd'hui d'ailleurs, le personnel travaille, il peut avoir des masques, il peut avoir du gel, il n'y a pas de problème. Là-dessus, on est serein. On est serein pour le moment, voilà. Très bien. Bonjour Yolande, comment allez-vous? Ça va. Alors, j'imagine, voilà. Vous l'avez vu là. Allez, c'est le protocole, hein, je pense, C'est là, ça. c'est important hein, de Je vais tenir. aussi vous prendre la température Bien sûr, bien en sûr. frontal, sans contact. Voilà. Donc on est sur un 36. On est bien. Mettre ensuite vos petites surchaussures pour pouvoir aller dans les locaux. Alors. Dans l'entrée, un seul parent à la fois. Et c'est l'agent donc qui vient chercher l'enfant et l'accompagne jusqu'à son groupe. Donc tout se passe ici, hein, dans Tout la se passe cabine. ici, c'est D'accord. ça. Oui, parce que, pendant cette période de confinement, vous avez reçu quelques enfants là, de Oui. familles en besoin, hein, C'est ça, on a personnel reçu- de soins, je crois. Oui, on Voilà. a reçu des enfants de médecins et infirmières notamment, qui sont venus pendant la période de fermeture pour les autres enfants en fait, effectivement. Ça fait partie du protocole sanitaire qui était déjà quand même pour en grande partie mis en place déjà depuis le 16 mars et qui, là avec la réouverture du 11 mai, à plus large effectif en fait, va être renforcé avec les nouvelles directives qu'on nous a données depuis hier, effectivement. Oui. Ils ne vont pas plus loin, c'est nous qui leur ouvrons, ils viennent jusqu'à ici l'entrée et c'est ici qu'ils disent au revoir à leurs enfants et nous on les accompagne, les enfants, directement dans leur groupe. Les parents restent que ici, dans l'entrée. Voilà, Donc montrez-moi un peu comment vous vous organisez pour le 11. allez-y, on arrive ici dans l'espace des moyens. Parler d'échange, mais alors on avait le groupement, on utilisera Ah si, d'accord. Donc, on utilisera nos couches, sauf qu'on va organiser un petit peu autrement les salles de change. Excusez-nous, mais moi je On va devoir réorganiser tout ce qu'il y a ici, puisque les enfants, quand on les change, parfois, ils peuvent attraper une serviette, un gant, des couches. Donc là, il va falloir que ce soit plus à leur accès et que ce soit dans des espaces fermés et que nous, on puisse attraper juste le nécessaire pour cet enfant-là. Afin qu'il n'y ait pas de risque de contamination d'un enfant à l'autre, en fait. Demander du temps, de l'énergie, de l'organisation, sans compter que ce qu'on va jeter, il va falloir le jeter de façon précise et propre, entre guillemets.
Voilà, donc ça va être une formation pour les équipes en fait très importante à faire jeudi et on n'aura plus que jeudi pour le faire.